Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Maximum de partage. Affaire Toumba. Finalement, les bandits n'ont pas d'autre choix. Comme je vous l'avais annoncé, avec nos sorties, nos critiques, parce qu'ils avaient voulu enterrer Toumba avant le vendredi. Et vous avez vu les images depuis hier, son papa qui a fait le déplacement aussi pour le village. Donc, il sera inhumé pour le vendredi, c'est-à-dire demain dans son village. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, nos sorties, nos critiques. Donc, Toumba sera enterré demain dans son village. Qu'Allah le Tout-Puissant lui pardonne et l'accueille dans son paradis. Et le combat continue. Nous vous avons dit ici que ce gouvernement ne peut rien apporter à la Guinée, au peuple de Guinée. Le CNRD, un gouvernement incompétent. Vous avez entendu Ousmane Gawal, qui disait le problème que des Guinéens gardent l'argent dans leur maison, que le gouvernement bandit venait d'injecter 1 milliard, non, 1000 milliards plutôt. 1000 milliards que la Banque centrale venait de donner aux banques privées. 1000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 2. Le 2. Beaucoup de fonctionnaires cherchent aujourd'hui à avoir leur paye. Regardez, ceux qui sont payés par les virements bancaires. Regardez devant les banques. Vous voyez devant les banques? Vous voyez? Bon. Avec tout le bruit du CNRD, avec tout le bruit du gouverneur de la Banque centrale, oui, ils ont injecté plus de 20 fois de la liquidité que les gouvernements précédents. Vous dites que vous avez injecté plus de 20 fois. Mais le quotidien des Guinéens, le rôle d'un État, c'est d'améliorer les conditions de vie de ces peuples. Mais vous, le CNRD, aujourd'hui, c'est-à-dire les gens vont travailler, les Guinéens vont travailler. Les commerçants, vous les forcez aujourd'hui à mettre de l'argent. Comment vous allez dire que vous avez apporté le bonheur aux Guinéens? La monnaie est invisible aujourd'hui. Pendant ce temps, c'est des tonnes et des tonnes de bauxite. Près de 200 millions de tonnes de bauxite vendues. C'est-à-dire, la question là, moi je me pose, l'argent là est où? L'impôt que les gens payent là, l'argent est où? La direction des impôts, les milliards qui rentrent là. Le port de Conakry dont le volume partagé au maximum, très élevé aujourd'hui des conteneurs. Je veux savoir, cet argent-là est où? Et après, vous dites que l'argent ne circule pas. Pourquoi, avant vous, le gouvernement du président Alpha Condé, là, 11 ans du régime d'Alpha Condé, Simandou avait débuté. Pourquoi les Guinéens n'ont pas connu ça? Pourquoi? Non, mais franchement,
ce pays fait pitié. Hein. La Guinée m'a kini. Mora minere naga mati majilere. 3 fois à dans Alpha Condé Ratan. Parce qu'il faut voir les statistiques aujourd'hui, le nombre de tonnes vendues aujourd'hui. Millions de tonnes vendues aujourd'hui. Nakobri Dunia Birinaminde. L'argent là n'est pas visible. Et les bandits continuent toujours à faire des nouveaux billets. Et bien, n'est minima. Conséquences belébélé nananama. Je vous ai toujours dit, ça a des conséquences ici. Et vous allez voir les mois à venir. Les stocks des commerçants, les opérateurs économiques, ceux qui envoient le riz, les bidons d'huile. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Guinée, 80% on importe. Et il y aura de sérieux problèmes les mois à venir. Vous avez écouté le gouverneur de la Banque centrale qu'ils ont injecté 20 fois que le gouvernement même d'Alpha Condé. Vous avez entendu ça. Et bien n'est ramini que Ibarra Rabba plus de 20 fois et dans Alpha Condé le gouvernement Nabiri. Mais conséquences n'a nama. Franc guinéen valeur n'a perdu. Vous pouvez voir aujourd'hui le taux d'échange dollar et le franc guinéen. Euro, franc guinéen, CFA, franc guinéen. Je vous dis plus de 80% de nos produits, Mounarandoum, à Birinkerima farine. C'est importé chez nous. Maintenant, pour avoir les devises là, les commerçants vont faire comment? Les opérateurs économiques. Awa, na conséquence, c'est s'arrêter mané. Il y aura l'augmentation encore des prix des denrées. Pendant ce temps, les bandits ne pourront pas augmenter le salaire des fonctionnaires. Les salariés là, on ne pourra pas aller entre les entreprises privées là, que ce soit les Sonoco, leur entreprise, que ce soit KPC, que ce soit les entreprises privées du pays, ils ne pourront pas augmenter le salaire des travailleurs. Mais pendant ce temps, la mauvaise politique de ces incompétents du CNRD va encore rendre la vie des Guinéens misérable. Ah, la Guinée. Ah, je vous avais dit, je ne dis pas que le président Alpha Condé, il était parfait à 100%. Mais l'amour que le président Alpha Condé avait pour son pays, Mamadi Doumbouya n'arrive pas aux chevilles du président Alpha Condé. Je ne dis pas, n'aimez pas quelqu'un, mais il faut reconnaître la vérité de la personne. Ali Moura Faïma, Aranondita Nakolon. Si on me dit aujourd'hui de reconnaître une vérité de Doumbouya, je dirais oui. Ah, qui fait ça? La Guinée Kobri Tongo fait ça. Ah, so banabana mere yira, no afatanatanma. Mri Kobi yira afatanatanma. Ça, il faut le reconnaître. Kobri dépense fait banalement, Mamadi Doumbouya afatanatanma. Mamadi Rakalte Ndenanaki. Démagogue étant qui fait afatanatanma. Mais pensez, remarquez, hein, allez-y voir les statistiques, l'arrivée du président Alpha Condé, le salaire des fonctionnaires guinéens, l'augmentation, allez-y voir ce chiffre. Aussi, il y a une statistique et mato. Allez-y voir, vous allez comprendre qu'avant, on avait un gouvernement. Mais aujourd'hui, nous avons un groupe de petits bandits, de médiocres, qui sont à la tête du pays. Ils ne savent même pas comment gérer un pays. Et Nyamaya Kolo. Et écoutez les doyens, les anciens du pays. Non. Ils sont hautains, arrogants. Voilà. Donc, c'est des complexés en plus. Ça dit, eto dormere place naki. Ne mawari fait à Araba m'a dit, donc, au barato. Na arrogance n'a n'est faté. Et pour eux, ils pensent que non, c'est voilà. Tout le monde peut occuper ces fauteuils-là, ces places-là aujourd'hui. Qui aurait pensé que notre pays, autant du président Alpha Condé, on a connu Ebola ici, hein, nos frontières étaient fermées. C'est peut-être même le Mali, voilà, qui n'avait pas fermé, mais les autres là étaient fermés.
Ebola, autant d'Ebola. Mais malgré la Guinée, notre économie n'a pas sombré comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et même en Guinée aujourd'hui, les économistes, tout le monde a peur de parler. Les dépenses de Mamadi aujourd'hui, de ses entourages. Mais la Guinée-Kéo d'Oran, vous allez comprendre après. L'armée, vous allez comprendre après. Tant femmes, déjà vous voyez que vous n'avez plus de primes. La première année du CNRD, à ce moment, il y avait plus, ça dit beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On avait plus de 3 mois, je dis bien 3 mois et demi de réserve. C'est-à-dire le gouvernement travaille, le gouvernement ne travaillait pas. Il y avait l'argent pour payer les fonctionnaires, il n'y avait pas de problème. Parce que le gouvernement du président Fakonde avait déjà économisé beaucoup d'argent. Je vous ai dit, notre réserve en devise, plus de 1,5 milliard. Et au trésor, on avait plus de 2,5 milliards. Et les bandits, à moins de, voilà, 2 ans et demi, ils ont tout bousillé. Avec l'achat des objets inutiles, comme les blindés des forces spéciales, comme la formation des forces spéciales, plus de 5000 éléments pour détruire l'armée guinéenne. C'est-à-dire pour détruire l'armée guinéenne, comme je vous l'ai expliqué hier, Mamadi, avec un programme bien établi par le Quai d'Orsay, par la France, pour prendre la Guinée en otage. Et comme je l'ai dit, demain, c'est les enfants là, des écoles copritanées militaires qui vont commander encore ces vauriens des forces spéciales qui continuent à dormir, qui ne savent même pas que eux-mêmes, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Que demain, c'est les enfants là dans les écoles britanniques militaires qu'on envoie en France, qu'ils vont endoctriner pour servir la France. Eux, ces gens-là auront leur famille du côté de la France. Et c'est ceux-là qui vont encore devenir les patrons des soi-disant fous de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, que les éléments des forces spéciales là. Parce que, voilà, ils diront que les autres, là, ils ont le niveau, ils ont étudié, c'est des intellectuels. Et vous savez que 95% des éléments des forces spéciales, c'est des illettrés. Il y a d'autres qui n'ont même pas fait le collège. Ils n'ont même pas le niveau collège. BEPC en Guinée. Donc, voilà, eux-mêmes, ils seront victimes du système. Et ils vont presque les insérer dans l'armée guinéenne. Parce que Mamadi, une unité forte autour de lui, ils peuvent se lever à tout moment à travers la révolte populaire. C'est-à-dire les manifestations, les gens se lèvent tout de suite, ça dégénère. Les militaires peuvent se lever pour dire, donc Doumbouya aura peur, et c'est les produits de la France là. Parce que ils seront des gens téléguidés. Les élèves des écoles britanniques militaires, ils deviendront des commandants demain, voilà, des généraux de l'armée, ils seront commandés depuis le Quai d'Orsay et non au sein de notre armée. Vous avez vu au Sénégal, malgré les mouvements populaires des Sonko et autres là, il n'y a jamais eu de coup d'État. Tant que la France ne décide pas d'un coup d'État, il n'y a pas de coup d'État pour eux. Vous avez vu les révoltes populaires du côté de Dakar, au temps des Sonko, parce que beaucoup des généraux de l'armée sénégalaise, ils ont été formés dans ces mêmes écoles. Et les bases françaises étaient dans ces mêmes pays-là. Donc, c'est cette même politique qu'on veut nous imposer pour pouvoir... Vous avez vu comment le Sénégal aujourd'hui est endetté. Malgré les ressources du pays, malgré les ressources, c'est-à-dire c'est des multinationales, c'est des compagnies françaises aujourd'hui qui se font des milliards et en même temps, ils endettent les Sénégalais sur ça. Il faut voir. Un grand pays, un pays comme le Sénégal. Mais il faut voir aujourd'hui, il faut voir les conséquences de cette politique imposée à nos États. Et c'est la même chose qu'ils vont faire à la Guinée. Mais comme je le dis, si l'armée ne se réveille pas, si ces éléments des forces spéciales ne regardent pas à côté, voir la formation de ces élèves militaires, britanniques militaires, demain qui viendront les effacer. Parce que c'est ce système-là qu'ils vont mettre en place. On ne parlera plus des forces spéciales. Je vous ai dit, ils seront tous insérés, ils seront des subordonnés. Force spéciale Kafwa Lunyene, Kosini,
alketo école miye o ko Britannique militaire Francia kaka komina dan ana jamana kono ka la Guinée contrôlé alo ayekala Sénégal jamana tol la nyamka wole ila dan ka alu senkora alu siniko Mamadi Doumbouya utiliser ne alboro because Allah jonkoroli atre c'est un élément de la Légion française. Allah armée, on peut les appeler des mercenaires de la France. Légionnaires, Idrissa Lourela, des mercenaires de la France pour aller déstabiliser les pays, les États qui refusent de suivre la direction du Quai d'Orsay. Donc, c'est pareil pour vous, je vous dis. Vous qui êtes là-bas, force spéciale, si nous ne barrons pas la route à ces bandits-là, à la politique de la France, la politique qu'on veut nous imposer demain, ça dit vous-même, alou force spéciale, albedike dol la jogne, mais nous y formation ni fait mulbela, Francila Broma, alou kunkotoli, ni Francima Fokal yoko kalte koke. Ils vont pas servir la République, mais plutôt la France, les élèves des Britanniques militaires. Donc, si vous ne vous levez pas, parce que, Tina, et Falama, on m'a tort plus de 5000. Parce que la question que moi je me posais, mais j'ai dit, pourquoi Mamadi a plus de 5000 personnes? Non, c'était une politique de détruire l'armée guinéenne. C'est-à-dire d'avoir une force en face, bien armée. Et si l'armée essayait de faire quelque chose comme ça, ils allaient finir avec l'armée. Mais le schéma qui est derrière, c'est encore un schéma bien élaboré par ces Français-là. Et après, ils vont vous insérer tous. Et au Birin Tongomane, autant force spéciale, et au Rasso. Parce que depuis l'indépendance, unité, groupement Birin formé, la Guinée-Cap Birin, toutes les régions confondues, nous avons toujours l'esprit de non en tête. Mais les enfants qui sont en train de former aujourd'hui, dans les écoles de Britannique militaire aujourd'hui, n'ont pas l'esprit là. Mais je dirais 99,99% de notre armée aujourd'hui, de l'armée guinéenne, ils sont dans l'esprit là. La Guinée, oui, a dit non à la France. Même si ces soldats ne se lèvent pas pour parler toujours de ça, mais tous ces soldats-là, donc il faut effacer cette classe-là et envoyer des élèves bien préparés. Mais nous allons alerter les éléments des forces spéciales. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes forts. Demain, vous serez des esclaves de ces gens-là. Ils vont vous mettre sous le contrôle de ces des élèves qui sont en train de préparer aujourd'hui. Et là, vous allez dire, ah, si on savait qu'on n'allait pas rester assis. Vous pensez que c'est quelque chose dans votre intérêt. Vous pensez que, voilà, Doumbouya est là, au Tambeko, c'est grâce à Doumbouya, vous êtes militaire. Non. C'est grâce à l'État, c'est grâce à la Guinée. C'est grâce à la Guinée, ce n'est pas grâce à Mamadi vous êtes devenu élément des forces spéciales. Non. C'est parce que il y a la République de la Guinée que vous êtes devenus des militaires. Vous n'allez pas partir au Sénégal, au Mali, pour devenir des militaires. Mais vous devez vous réveiller. Hein? Vous devez vous réveiller et comprendre cela. Vous devez vous réveiller et comprendre. Sinon, les jours à venir, quand tout sera mis en place, les enfants là sont prêts. Les enfants sont prêts maintenant pour rentrer au pays. Awa, c'est vous qui allez le regretter. C'est vous qui allez le regretter amèrement. Aujourd'hui, Mamadi vous appelle, oui, des bons élèves. Mais demain, je vous ai dit, Mamadi n'a pas d'état d'âme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous faites tout le sale boulot pour lui que vous allez dire que Mamadi va être reconnaissant envers vous. Ce qu'il n'a pas laissé pour le président Alpha Condé, malgré que le président Alpha Condé a créé les forces spéciales. Lui, Mamadi, le maître commandant des forces spéciales, lui donner un terrain de l'État du côté de l'Andrea et construit pour lui donner, Mamadi n'a pas été reconnaissant envers le président Alpha Condé. Mamadi n'a pas été reconnaissant envers Namouri, le chef d'état-major des forces armées, qui a dissuadé l'armée guinéenne, mettez les cœurs partagés, qui a dissuadé nos forces armées. Sinon, les forces spéciales étaient moins de 500. Bata pouvait écraser, mais pour dissuader l'armée guinéenne, c'est encore Namouri, le vaurien, le traître qui est aujourd'hui au Maroc. Mais Mamadi n'a pas eu pitié de Namouri. Il n'a pas eu pitié de Namouri. Donc, vous allez
voilà, mettre quoi dans vos têtes pour dire que Doumbouya, il sera reconnaissant envers vous. Tout ce rappel, c'est pour vous dire que Mamadi n'a pas d'état d'âme. Doumbouya n'a pas d'état d'âme. Rebonsoir à la famille, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Voilà. Nous n'allons pas nous fatiguer. Maximum de partage. La vérité finira à toujours triompher. L'armée guinéenne, réveillez-vous. Corps confondu, réveillez-vous. Et vous voyez, à chaque fois que je parle de ce sujet, oui, ils ont des experts parce que ça dérange. C'est des intérêts, oui, de la France aujourd'hui qui sont menacés, exposés. Et nous n'allons pas arrêter l'éveil de conscience. Je vous ai dit, les écoles pétanées militaires, c'est un programme bien élaboré depuis le Quai d'Orsay, suivi par l'État français pour pouvoir contrôler la Guinée. Depuis 1958, nous avons dit non. Ils se sont battus, ils ont tout fait. Que ce soit par le feu président Lansana Conté, ils n'ont pas pu mettre main sur la Guinée. Dadis, on a tous vu Dadis ici. La Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Sekouba Konaté, d'ailleurs, lui-même, il ne parlait même pas. Le président Alpha Condé, ils avaient pensé aussi que, voilà, le gâteau était dans leurs mains. Et le président Alpha Condé aussi, vous l'avez écouté, qu'il faut couper le cordon ombilical. Maintenant, c'est qui est venu après le président Alpha Condé? Le légionnaire Mamadi Doumbouya. Le légionnaire Mamadi Doumbouya. Tapotez, hein, maximum de partage. Donc, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de nous faire taire. C'est de nous faire taire. Partagez au maximum. Voilà, ils vont beau se fatiguer, nous n'allons pas arrêter. Donc, comme je vous disais, leur plan machiavélique, c'est de mettre une armée. C'est d'avoir des hommes en Guinée qui seront soumis à la France à tout moment. Je vous ai donné l'exemple au Sénégal. Malgré les mouvements populaires de soutien à Sonko, vous n'avez pas vu l'armée sénégalaise se lever qu'au coup d'État. Mais vous avez vu, chez nous en Guinée, vous avez vu au Burkina, parce que les gens ont compris là-bas, le Mali. Et vous avez vu la réaction des militaires au Burkina, au Mali, au Niger. Parce que ce ne sont pas des militaires venant de ces écoles-là, forcément, de la France. Donc, ils veulent nous imposer ça en Guinée aujourd'hui. Ils veulent imposer cela. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, les commandants des forces spéciales, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ça, c'est entre Mamadi et l'homme qui a joué un rôle dans ça, les Idi Amin. Vous avez vu comment ils ont accéléré la formation de ces écoles-là. Vous avez vu la création des Britanniques militaires. Comment ils ont accéléré et l'importance qu'ils donnent à ça. Parce que demain, ceux-là seront les commis de la France. Tout ce qu'ils vont dicter, ils vont imposer à notre pays, à la Guinée. Je vous ai dit, regardez la politique là au Sénégal aujourd'hui. Presque tout est beau, mais rien n'appartient aux Sénégalais. Vous voyez l'économie du Sénégal aujourd'hui, l'endettement. On peut tout dire du président Alpha Condé, mais le pays n'était pas endetté. Les bandits du CNRD ont trouvé plus de 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Et notre réserve en devises, on avait plus de 1,5 milliard encore d'euros. Et aujourd'hui, la question que les Guinéens doivent se poser, Mamadi qui est pro-français, Mamadi, un légionnaire aujourd'hui, Mamadi aujourd'hui qui favorise les entreprises françaises, mais pourquoi l'économie guinéenne, malgré la présence, on dit, de plus de 50 entreprises françaises, pourquoi notre économie ne va pas? Mais pourtant, sous Alpha Condé,
c'était des Chinois, c'était d'autres, ceux-là qui étaient prêts à payer des impôts à l'État guinéen. Mais Mamadi, aujourd'hui, qui est en train de donner le pays aux Français. Parce que quand on dit la France, ils n'ont pas de champ de cacao, mais on dit la France, premier producteur de chocolat. Voilà. Ils n'ont pas de réserve de cuivre. Mais les entreprises françaises étaient où? Au Niger. Donc, il faudrait que les gens se réveillent. Les éléments des forces spéciales, réveillez-vous. Vous êtes en Guinée là-bas. Faites vos enquêtes. Ne dites pas que Damaro a parlé. Damaro ne parle pas pour parler de... Ce qui est caché, Damaro vient dévoiler ça. Faites vos enquêtes, je vous dis. Parce que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi Mamadi a pris plus de 5000 éléments de force spéciale, malgré l'armée régulière qui était là, Bala, les gens de Bala, tous ces gens-là pouvaient le garder et dire non, vous n'avez pas compris. Il y a une politique de la France qui est là. Parce que l'armée guinéenne, sachant la mentalité de l'armée guinéenne, c'est pourquoi les généraux, les commandants, ils les ont tous mis à la retraite. Parce que ceux-là, on ne pouvait pas trop les manipuler. Maintenant, laissez les enfants. Et les produits qui sont en train de finir, c'est-à-dire préparer aujourd'hui les produits finis de la France, demain, ce sont les enfants là, des Britanniques militaires qui deviendront des commandants, des généraux de l'armée qui vont les commander tous. Et la formation des officiers passera par ces écoles-là. Maintenant, nos frères là, ceux qui se disent aujourd'hui, force spéciale à Mamadi Doumbouya, demain, ils seront tous des Lakoudou. Oui, parce qu'on dira que ces gens-là n'ont pas le niveau. Donc, ils vont les mettre sous le commandement de ces produits de la France qui sont en train de former aujourd'hui dans ces écoles. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas que demain, ils seront pris en otage par la politique de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on les appelle des commandants, c'est rentré, c'est sorti. Mais demain, ils seront des Lakoudou. Donc, Alou Miyeko Mamadi Doumbouya Kobi, force spéciale. Alignala, l'école, Britannique militaire, Mila Dankate. Alignala, formation Miedila Oulouma. Allié, école mi à la niveau de vie. Alta Tekere. Mais Albessini, Ala Ilako, Alpha Condé Kole. Vous pensez que c'est l'affaire de Seloudale? Vous pensez que c'est l'affaire des politiques? Vous pensez que c'est l'affaire des médias? Non, non, non. Même vous-même, vous serez des prisonniers demain. La politique qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pourquoi je vous dis, réveillez-vous, faites vos enquêtes, c'est vous qui êtes là-bas, et vous allez comprendre. Demain, vous allez vous asseoir, il est trop tard. Parce que moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, mais comment Mamadi peut avoir 5000 éléments des entretiens? Non, c'était de détruire l'armée guinéenne. C'était d'envoyer tous ses commandants à la retraite, que personne ne parle, haut la main, et mettre une armée française. Comme ça, il faut le dire. Parce que ces Britanniques militaires, ces enfants-là, il y a d'autres qui disent nos enfants. Ils seront endoctrinés. C'est vos enfants, c'est vous qui avez donné naissance à ces enfants. Mais demain, là, c'est la France qui va les commander. Et ils vont faire tout ce qu'ils veulent de la Guinée. Parce qu'ils n'ont pas eu cette chance depuis 1958. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous, Alial-Niamaka. Alial-Niamaka, force spéciale. Alial-Niamaka, regardez tout ce que je suis en train de vous dire. Analysez, faites vos enquêtes et vous allez comprendre la logique là. Ce que nous sommes en train de vous dire. La politique qu'ils sont en train de mettre en place. Aujourd'hui, le peuple est pris en otage. À travers la politique de Mamadi, dictée depuis le Quai d'Orsay. Et demain, vous aussi, vous serez pris aussi en otage. Aujourd'hui, vous vous sentez fort. Mais demain, vous serez des faibles. Parce que ils vont vous insérer dans l'armée régulière. Et comme ça, il n'y aura plus de force spéciale. En ce moment, vous serez des zéros. C'est comme quitter en haut et descendre en bas. Aujourd'hui, on vous donne des primes, 10 millions. On vous donne des primes, 5 millions. Demain, vous n'aurez pas ces primes-là. Demain, vous n'aurez pas ces primes. Une fois qu'ils vont mettre le système qu'ils veulent, vous n'allez pas avoir les primes de 1 million. Ça, je vous le dis. Réveillez-vous. C'est mieux que vous vous réveillez. Force spéciale Molou, Alial Niamaka. Rien à force spéciale. Ouvrez
vos esprits actuellement. Faites les remarques, mais ne vous contentez pas des miettes qu'on vous donne. Ne vous contentez pas des miettes qu'on vous donne. Aldekali et Yesini. Partagez en les cœurs. Parce que quand on parle de choses vraiment qui les dérangent, ça les fait mal. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous voyez le Sénégal aujourd'hui, l'endettement. Vous voyez le Sénégal aujourd'hui. Vous voyez l'économie du Sénégal aujourd'hui, tout est beau. Hein? Vous voyez le Sénégal, on dit oui, mais l'économie sénégalaise aujourd'hui, c'est cette politique qu'ils veulent faire de la Guinée. C'est-à-dire Simandou, tous nos mines, ils vont tout piller. Le Mont Nimba, ils vont tout piller. La Guinée n'aura rien. Nous allons rester dans la misère. Mais vous, les soldats, c'est vous qui devez garantir. Hein? L'intérêt de la Guinée. C'est vous qui devez garantir l'intérêt de la Guinée. Mais si vous restez là, endormis, Mamadi le légionnaire est en train de vous manipuler et vous pensez que Mamadi vous aime, je vous ai dit, où Mamadi n'a pas aimé Alpha Condé, il n'a pas aimé Namouri, il n'a pas aimé Sadiba, il n'a pas aimé Alia, les Michel Lama, ceux-là qui ont pris le pouvoir pour lui donner. Vous pensez que c'est vous que Mamadi va aimer? Otamisera Baratambe, lui il se sert de vous. Vous êtes des Guinéens. Vous êtes là à servir la République. La tenue, c'est pas, vous n'êtes pas dans une société de gardiennage. Ce n'est pas une entreprise privée. Si c'était les sociétés de gardiennage, on peut comprendre. Mais ça, c'est la République. Mamadi a trouvé cette armée en place. Vous êtes des Guinéens. L'armée, on renouvelle l'armée à tout moment. Ça, ce n'est pas Mamadi. Il n'a rien créé. Il n'a rien fait de vous. Vous êtes des Guinéens, c'est pourquoi vous êtes des soldats. Mais vous devez être au service de la patrie. Mais si vous vous laissez manipuler, oh non, c'est grâce. Non! Si c'est affaire de grâce là, ce que le président Alpha Condé a fait pour Mamadi, les forces spéciales n'existaient pas. C'est le président Alpha Condé. Et qui a nommé Mamadi? C'est le président Alpha Condé. Il a été reconnaissant envers lui. Vous avez vu l'humiliation qu'il a infligée au président Alpha Condé? Vous-même, vous étiez là. Le niveau de vie de notre pays, l'économie, la Guinée, tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Aujourd'hui, d'autres militaires attendent jusque le 20 du mois. Ceux qui sont payés par billettage, ceux qui sont à l'intérieur. Mais vous êtes tous témoins de ça. Vous voyez les conditions de vie aujourd'hui en Guinée. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de salaire. Hein? Donc, réveillez-vous. 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 D'ici qu'il ne soit trop tard. Moi, je l'ai dit, hein, s'il y a un changement demain, les enfants, la Prytanée militaire, cette école, nous allons la fermer. Nous allons fermer l'école là. Nous allons avoir des écoles au sein de l'armée. Mais on ne peut pas une école téléguidée par la France, nous n'allons pas l'accepter. Cette histoire de Prytanée militaire, quoi? Non, non, non. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes un État indépendant. Et un pays comme la France, ils viennent créer une école. Ce n'est pas dans la santé. Ce n'est pas dans l'agriculture. Ce n'est pas dans l'éducation. Ce n'est pas dans la recherche de la science, mais l'armée. Vous savez, aujourd'hui, quelle que soit la force des politiques aujourd'hui, les militaires, c'est facile avec les armes. Vous contrôlez le pays. Donc la France a ils ont ça dans la tête. Donc il faut avoir des hommes bien placés au sein de l'armée qui peuvent prendre des fusils. Mais est-ce que la France ils nous ont amené des agronomes? Est-ce qu'ils nous ont amené des agronomes? Non. Est-ce qu'ils nous ont amené, ils ont formé des grands médecins pour la Guinée? Non. Est-ce qu'ils nous ont envoyé des enseignants, malgré que nous parlons le français? Est-ce que dans nos universités aujourd'hui, est-ce que la France a apporté un changement pour que, voilà, on arrive à développer quelque chose, la science chez nous? Non. Mais l'armée, oui, c'est ce qui compte pour eux, pour contrôler la Guinée. Et c'est là, je dis à nos frères, les soldats là, les militaires, ceux des forces spéciales, il est temps pour vous de vous réveiller. Vous êtes dans un jeu, vous allez regretter demain. Vous êtes dans un jeu, l'armée guinéenne, vous n'avez pas besoin d'aller à l'université. Vous êtes guinéen, vous êtes patriote, vous pouvez devenir militaire. Mais le système que eux, ils ont mis en place, vous allez mordre vos doigts demain. Vous allez être des esclaves
de ces gens-là, on dira c'est des Guinéens, mais non, c'est des Français. Oui, parce qu'on les forme pour ça. Ils sont formés pour ça. Ils prêtent serment pour ça. Et même s'ils meurent, ils vont faire des veillées pour eux en France. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je le dis, hein, même demain, il y a changement d'Umbuya quitte. Ça sera mon combat. Je ne dis pas de ne pas former nos militaires. Les coopérations et autres, je n'ai pas de problème. Mais ces écoles-là de Britannique militaire, nous allons changer le nom et nous allons, la formation, nous allons changer complètement leur mentalité. On va changer complètement leur mentalité. Parce que tous ces militaires qui ont vécu le temps de Sékou Touré, et ceux qui sont venus après, qui ont suivi les traces là, ils sont en train de tout effacer aujourd'hui. La France, les moins de 4 ans et quelques, ils sont en train, c'est pourquoi, moi, les gens se posent des questions, pourquoi les généraux la partent tout d'un coup, les commandants, tous ces commandants la partent tout d'un coup, parce que le programme qui est mis en place, beaucoup ne comprennent pas le système. C'est pourquoi vous avez vu comment tous ces commandants-là, on les a enlevés dans l'armée tout d'un coup. Parce que ces commandants allaient se poser des questions, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pour ne pas que quelqu'un parle, ils ont enlevé tous ces commandants-là. De ne pas avoir l'esprit révolutionnaire au sein de l'armée, mais plutôt, voilà, ceux qui vont venir demain comme officiers de l'armée, ils sont déjà préparés. Leurs familles seront en France. Ils vont tout les donner. Mais ce que la France va piller à la Guinée, voilà. Ça ce qu'on les donne là, ça sera absolument rien par rapport à ce que la France va gagner. Vous avez écouté Ousmane Gawal tout récemment. Et il a bel et bien dit que, voilà, il y a plus de 50 entreprises françaises qui sont en Guinée actuellement. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Ousmane Gawal, il a dit la dernière fois. 50 entreprises. Vous pensez que ces entreprises, les milliards qu'ils font en Guinée, ils mettent dans les banques? Non. C'est en France ils envoient. Et la France ne vient pas tomber sur sur la banque centrale, ne vient pas tomber sur l'or. La France, c'est à travers les multinationales. Ceux qui ont suivi la vidéo du président Alpha Condé lors du forum économique Abidjan, il a dit, le problème, c'est les multinationales. Et le président Ouattara, rappelez-vous que le président ivoirien avait dit, ah, j'ai oublié de vous dire que nous sommes en direct. Oui, parce que oui, c'est très dangereux. La France ne joue pas avec ça. La France ne joue pas avec ses intérêts. Pour ceux qui ont vu la vidéo du président Alpha Condé, où il a dit, j'assume mes propos. C'est cette politique-là qui est toujours là aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, ce n'est pas l'affaire de Cellou Dalein, ce n'est pas l'affaire de Sidia, ce n'est pas l'affaire d'Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui est prise en otage. Et ils ont l'homme pour pouvoir faire ce sale boulot. Et il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Et c'est ce sale boulot-là. Mamadi, c'est ce sale boulot qu'il est en train de faire pour la France. Alpha Condé ko kereteni. Albra na jamanata. Albra école de l'Ubla. Ko surasi delu. Mais nous contrôlons ni mon information, mais na logique ni francita be ikrenye. Anna surasi kuntilu. Minutre depuis sécurité albral beboy 42 généraux. Commandant minutre albral beboy. Mise mkoson. Parce qu'il y a kaka kominada. Na kalada alunyakoro dafo mi bentana jamanama. Parce qu'ils ont l'esprit là de révolution. Donc pour pouvoir détruire l'armée, aluka force spéciale créée. Mowa Loru. 5000 personnes. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi 5000 personnes? Mais aucun n'est. Quand la armée détruit. Mais à lui, il y a des bafana quoi qu'à Allah John fana. Because à Chiama y a le makaranke. Mais petit menu est à l'albrobi. Allié formé là les femmes bebroma. À la niveau, n'a lui y a qu'à français bisi. Caporal Miloni, Kerengref, ou bien à lui y a qu'à colonel Aldi Maluya. Donc, sini, ou lui là y a toi quelqu'un, commandant lui officier Baba lui ana armée kuna. Maintenant, français, bra fait fala ole kato. Mais force spéciale mo lui yere aldal bela frafra buto kalbla armero atena kala force spéciale oda sura buto aluma ko barasa altese fausse kala buto minu keto e buto au total a dit continuer albara sénégalais ou la économie baratien multinationale barana la française la entreprise aldi wariba kana jamana kono katabla la jamana kono alla gouvernement dit tono basoro aldi impôt basra la gouvernement nya faut été sera la Guinée en toto système olema no do ka la Guinée ma cobra ça pepe on peut tout dire président Fakonde Tere fonctionnel beta sera là al sera l'air 23 27 bebraba sera là mais depuis Mamadi Nani c'est là les gens doivent comprendre pourquoi depuis l'arrivée de Mamadi
Le président Alpha Condé a connu Ebola, Covid, il y a eu crise politique, tout ça. Là. Et d'ailleurs, je vous rappelle, pourquoi à l'époque la France les critique contre la Guinée sous Alpha Condé, malgré que le président Alpha Condé n'avait pas dissous de parti politique, n'avait pas emprisonné un leader comme Ali Ouba, n'avait pas kidnappé des journalistes, le président Alpha Condé n'avait pas interdit quelqu'un de participer à quelconque élection. Pourquoi le silence aujourd'hui de la France face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays?